Nous évoquerons la République démocratique du Congo où les pourparlers de paix se poursuivent à Khartoum. Les divergences demeurent. On parlera du Gabon. Un remaniement du gouvernement 2 semaines après sa formation. La Guinée équatoriale, l'opposition qui réclame le départ de Yaya Jammeh du pays. Et puis le Togo, Monseigneur Kodjo accuse le nouveau Parlement et récuse le nouveau Parlement et accuse la CEDEAO autour de moi. Sur le plateau ce soir, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Jean-Luc Assiakole de e-Visage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères sur le plateau et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de e-Visage. Et Dominique. De New World TV. Et Dominique Alizio, chronique de la semaine. Salut à tous et à toutes. Sans oublier mon ami Jean-Luc et Germain Pouli ici. Bon, avant d'entamer le sujet, je voudrais bien que le respect des temps de parole. On va poser le principe avant de commencer. Il faut demander à Jean-Luc s'il a bien compris ce que tu as dit. D'accord, j'espère que tout le monde a bien compris. On commence avec la République centrafricaine. Près d'une semaine après leur début, les pourparlers de paix lancés à Khartoum entre les groupes armés contrôlant la plus grande partie de la Centrafrique et le gouvernement de Bangui achoppe sur de nombreux points, dont celui d'une amnistie. C'est ce qu'ont déclaré de sources proches de discussions débuté jeudi dernier dans la capitale soudanaise. Les négociations se sont concentrées à partir de lundi sur les revendications des groupes armés, notamment l'épineuse question de l'amnistie et de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dominique Alizou, déjà, ces genres de rencontres qu'on a entre gouvernements, groupes armés, c'est comme si finalement les groupes armés dans n'importe quel pays savent qu'après la guerre, on nous invitera à la table de discussion et nous poserons nos conditions. Mais la paix passe forcément par là. Soit il y a une force pour aller les anéantir, et là on n'en parle pas, ou bien il faut passer par ces négociations, ces discussions, pour vraiment ramener la position et aller vers la paix. Et je crois qu'actuellement c'est la démarche. Seulement leur médiateur est aussi en difficulté chez lui. Mais bon, l'essentiel c'est que si la paix peut sortir de là, le problème ne se poserait pas. Mais seulement aujourd'hui, ils achoppent sur le fait qu'ils demandent, les groupes demandent l'amnistie. Alors que, bon, le gouvernement ne veut pas prendre sur lui de décider, puisqu'au fait, il y a également les Nations Unies, les forces onisiennes qui sont là. Et tout récemment, il y a un des anti-Balaka qui a été interpellé à Paris et envoyé à ce pays. Donc, c'est dire que quelque part, ce serait un peu compliqué de trouver le juste milieu, c'est-à-dire que tous ont le sang sous la main, tous les chefs de guerre, que ce soit les Séléka ou les anti-Balaka. Le comble, c'est qu'ils occupent des territoires, des espaces où il y a parfois des minerais, où ils se font de l'argent, et cet argent leur permet d'acheter des arbres pour maintenir le pays en guerre permanente. Et c'est ça vraiment le vrai danger. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accepter l'amnistie et aller vers la paix, ou dire pas question et maintenir les populations dans la guerre avec son corollaire de mort chaque fois par ici, par là. Je crois qu'aujourd'hui, le président Touadéra a du mal, Archange a du mal à gouverner. Même Bangui ne gouverne pas Bangui, parce qu'une partie est détenue par les Séléka, le PK5, et l'autre, une partie par les anti-Balaka, et à l'intérieur du pays également, c'est la même chose. Donc vraiment, je crois qu'ils doivent faire un effort pour aboutir à la paix. Et si ça passe par là, bon, pourquoi pas. Et on verra avec le temps, puisque Charles Taylor l'avait rassuré qu'il n'y aura rien. Le Nigeria l'a pris, il l'a gardé chez lui un beau matin. Le Nigeria l'offre comme sur un plateau d'or à la CPI. Donc, bon, il leur revient de voir vraiment ce qu'il faut pour aller à la paix. Alors, finalement, les groupes armés posent beaucoup de revendications, mais c'est quand même la première fois qu'on voit Séléka et Anti-Balaka être unanimes sur les revendications. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que, comme le dit Dominique tout à l'heure, ils ont tous les mains tachées de sang. Et donc, ces revendications-là sont en train d'aller dans leur intérêt. Ça permettrait à ce qu'ils puissent être lavés de tout ce qui est souillure, qui les entachait avant. Donc, aujourd'hui, et puis la deuxième revendication, aller en gouvernement de transition, ils vont en bénéficier aussi. Donc, je crois que ces revendications-là vont dans leur intérêt. Donc, forcément, ils doivent être unanimes là-dessus. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, la Centrafrique a besoin d'aller vers la paix. Et s'il faut, peut-être... La paix à tout prix? Oui, la paix à tout prix. On n'a pas le choix, la paix à tout prix. S'il faut, peut-être faire décréter cette amnistie et permettre
à ces chefs rebelles, à ces chefs de guerre de pouvoir revenir dans un gouvernement de transition pour permettre à ce pays de sortir. Je pense qu'il faut payer le prix. Mais je peux ajouter un peu pour dire que ce n'est pas le premier en Afrique. Vous prenez le Nigeria, par exemple, il y a des seigneurs de guerre, les présidents Johnson et d'autres encore qui sont là. Et donc, il fallait aussi passer par là pour avoir la paix. Donc, je crois que c'est important. Germain, est-ce que ce genre de compromis, disons-le comme ça, ne va pas décrédibiliser le gouvernement en place? Bon, de toute façon, le gouvernement est en difficulté. Il est soutenu de part et d'autre. La France qui signe un retour pas tout à fait complet. On compte sur les Russes et les Chinois. On parle de lever un peu l'embargo pour que certaines armes puissent être donc livrées à ce gouvernement, donc qui n'a aucune capacité aujourd'hui de sécuriser le pays pour pouvoir le diriger. Donc, il y a une communauté internationale un peu hypocrite qui soutient le gouvernement, mais dans certains groupes d'influence également, des groupes qui ont des intérêts en Centrafrique, soutiennent les groupes armés. Donc, tout ça participe à un jeu qui n'est pas clair, mais officiellement, bon, les négociations sont ouvertes. Et aujourd'hui, les groupes armés semblent tenir le même langage, l'amnistie et le fait aussi de définir un statut pour les chefs de guerre et leurs collaborateurs, également permettre éventuellement à ces groupes armés qui veulent devenir des formations politiques et tout cela. Et ça va se faire. Malheureusement, tous les grands conflits, y compris la Deuxième Guerre mondiale, ont dû passer par là. Aujourd'hui, on voit les Français et les Allemands mettre à la mer en train de diriger l'Union européenne. Donc, il y a une cinquantaine d'années, on ne pouvait pas l'imaginer. Seulement qu'on peut déplorer les victimes qui suivent ces camps-là. En ne s'imaginant pas, j'avais une caricature là sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On montre deux leaders. On dit les politiciens, quand ils se voient, ils s'embrassent, ils trinquent ensemble et on montre leurs supporters qui tiennent des couteaux et qui sont en train de chier. Donc c'est un peu cela. Et si vous vivez même l'ambiance à Khartoum, vous allez peut-être regretter tout ce gâchis. C'est des gens qui rigolent ensemble, qui s'amusent et qui partagent beaucoup de choses. Donc je pense que ça va, on espère que ce dialogue sera le bon, puisque finalement tout le monde est fatigué. C'est vrai qu'il y a la question de l'amnistie qui se pose, avec même ce tribunal, cette cour spéciale pour la Centrafrique qui a été créée. Il y a la CPI aussi qui tente de juger certains responsables des anti-Balaka et tout cela. Aujourd'hui, les gens ont envie d'être en sécurité, d'être tranquille. C'est pas aussi facile d'être un chef de guerre. Il faut toujours se cacher. Et les gens ont envie de vivre tranquillement. À partir du moment où la guerre n'a pas permis d'avoir le pouvoir de contrôler le pays, je crois que chacun va perdre un peu et tout le monde va y gagner. On espère seulement qu'ils vont pouvoir arriver à cet accord-là. Il faut dire que les groupes armés sont très exigeants et demandent aussi la primature. Donc, je crois que ça aussi, j'espère peut-être qu'ils montent la barre trop haute pour obtenir le minimum. Mais s'ils sont intransigeants, ça va être assez compliqué pour le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Oui, juste pour ajouter qu'il y a deux personnalités qui doivent être également impliquées dans ce dialogue. C'est Michel Djotodia, qui soutient les Séléka, et François Bozizé. Si les deux ne sont pas associés, je pense que François Bozizé avait exigé, c'est la cour de la semaine dernière. Oui, je crois. Et il faut véritablement qu'il soit associé, parce que c'est Djotodia qui est venu avec la Séléka. Je vous propose d'attendre un moment, on va sonner juste la courte pause et on revient tout de suite après, continuer à parler de la République centrafricaine.